matin, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est mardi, j'ai pas vlogué depuis vendredi. Ouais c'est ça, vendredi parce que j'ai mis le vlog en ligne justement ce matin. Je viens juste de faire ça, j'ai fait le montage hier soir. Fait que ouais c'est ça. La fin de semaine, elle s'est passée quand même assez rapidement. Là, je travaillais toute la fin de semaine. J'ai officiellement terminé de travailler. Dans le fond, j'ai fini... j'ai fini dimanche. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais pas supposée travailler dimanche. Non, j'étais cédulée dimanche. Mais moi, depuis qu'on est revenu de la COVID, notre entente, mettons, si on peut dire ça comme ça, c'est que je fais un jeudi sur 2, puis je fais une journée par fin de semaine. Sauf que depuis plusieurs semaines, je faisais tous les jeudis. Puis ça me dérangeait pas de temps, je veux dire, regarde, je les faisais, c'est juste 4 heures. Mais là, ça faisait comme 2 semaines qu'ils me cédulaient vraiment toutes. Ben non, c'est pas vrai. La fin de semaine d'avant, ils m'ont cédulé comme toute la fin de semaine. Je trouvais ça bizarre, mais j'avais rien dit. Puis, habituellement, durant l'été, quand ils me demandaient de faire toute la fin de semaine, ils m'appelaient pour voir si c'était correct. Mais là, ils m'avaient pas appelé, fait qu'ils m'ont cédulé toute la fin de semaine. Je l'ai faite, j'ai rien dit. Mais moi, dans ma tête, en fin de semaine, je finissais samedi. Parce que nos horaires, c'est du dimanche au samedi. Fait que j'étais convaincue que samedi, c'était ma dernière journée. J'étais sûre. Fait que quand ils ont sorti l'horaire jeudi, en fait, j'étais signé mon papier pour ma démission officielle, mettons, là, jeudi. Puis là, je voyais que c'était écrit que mes disponibilités étaient jusqu'au 6. Mais moi, dans ma tête, le 6, c'était samedi. Parce que ça se peut pas qu'ils me fassent travailler comme juste une journée de la semaine d'après pour me faire une paye d'une journée. C'était comme... sûr que non, puis vu qu'en temps normal, je suis pas supposée travailler une fin de semaine complète, je pensais vraiment pas qu'ils me céduleraient dimanche. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, j'étais cédulée dimanche, puis que même la gérante avec qui je travaillais en fin de semaine était comme « Ah ouais, comment ça t'es cédulée dimanche, tu sais? » Fait que samedi, quand je suis rentrée, je m'étais dit « Au pire, je rentrerai pas dimanche, personne va vraiment s'en rendre compte, à part rendu la journée même parce qu'il leur manque une fille. » Puis finalement, je me sentais juste trop mal de faire ça, là. Je me disais « Ça se fait pas, là, pas rentrer, là. » J'étais comme... J'ai fait ma dernière journée, puis ça s'est quand même passé vite, là, quoique l'après-midi, j'avais hâte que ça finisse, là, genre, j'arrêtais pas de regarder l'heure, puis mettons que je l'ai trouvé longue, là, les 2-3 dernières heures, je les ai trouvées vraiment longues. Puis c'est ça, mais là, ça fait bizarre de dire que je retournerai plus, comme, travailler, là, quand je vais y retourner, ça va être vraiment pour magasiner. Tu sais, que j'aurais pu conseiller les gens, puis répondre tout le temps aux mêmes questions, puis de plier la même maudite pile de chandail 50 fois dans une journée. Ça fait bizarre. Mais c'est correct, je suis vraiment... je suis bien excitée par ce changement-là dans ma vie. Fait que ça, c'est une chose. Sinon, autre chose, ben Elliot a attrapé le rhume en fin de semaine. Imaginez-vous donc. Il l'a donné à sa cousine. Alex commence à avoir mal à la gorge, puis moi, je commence à avoir le nez qui pique. Puis je commence à choumer pas mal. Ce matin, je l'ai quand même envoyé à l'école parce que... pour vrai, il est vraiment pas si pire que ça. Là, dans le fond, ça a commencé samedi. Samedi, il était quand même assez congestionné, les petits yeux vitreux, mais il a beaucoup dormi en fin de semaine. Puis il tousse pas énormément, tu sais, il tousse surtout quand il se lève le matin. Oui, je suis allée voir le chose pour faire l'auto-évaluation. Samedi, d'aller le faire tester. Regarde, j'irai clairement pas le faire tester là, genre, il pète le feu, là, c'est ridicule, là. Je comprends là, que l'enfant peut être comme moins touché puis tout, mais... il fait pas de fièvre, il pète le feu, il mange bien, c'est juste qu'il est congestionné puis qu'il tousse un peu. Mais c'est vraiment léger, là. Fait qu'en tout cas, je l'ai envoyé à l'école. Je me suis dit, au pire, si ça fonctionne pas, s'ils trouvent que c'est trop malade pour eux, ben ils vont me le renvoyer. Mais honnêtement, il y a vraiment pas de cas à se faire, là. C'est genre, non, toi, tu viens pas t'asseoir sur moi parce qu'après ça, tu vas t'endormir puis... il va s'endormir sur moi, puis je serai plus capable de me lever. Il me laissera plus faire mes affaires, gros bébé. Fait que c'est ça, regardez, je comprends là, qu'il faut pas prendre de risques, puis tout, là, je suis bien d'accord. Mais là, à ce stade-là, c'est à la limite, quelqu'un qui le sait pas, le devinerait peut-être même pas qu'il y a eu le rhume en fin de semaine. Fait que j'ai décidé de l'envoyer pareil. Puis en plus, Elias, il me disait que la semaine passée, dans sa classe, il y avait une petite fille qui toussait. Comme toute la semaine. En tout cas. Mais comme je vous disais, là, il tousse surtout quand il se lève le matin. Puis après ça, c'est correct, là. Fait que... c'est ça. J'ai décidé de l'envoyer à l'école parce que je sais que c'est juste un rhume. Vous pouvez me juger. Bon, fait que là, il est 11h10. Puis j'allais commencer mon mélange pour faire les boules
au beurre d'arachide. Je vous montrerai la recette là, après. Mais je me suis dit, tant qu'à m'installer ici pour compter du beurre de peanut, j'allais vous expliquer un peu c'était quoi le 75 Hard Challenge parce que je reçois énormément de questions, surtout sur Instagram parce que c'est là que j'en parle le plus. Je vois que vous êtes plusieurs à être vraiment curieuses. Puis je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé après que j'en ai parlé la première fois. Puis je trouve ça vraiment hot. Je la trouve super bonne. Fait que je me suis dit d'en parler ici pour que dans les prochains jours, quand je vous parle de 75 Hard, ben vous savez de quoi je parle puis que c'est pas genre... ça sort pas de nulle part. Je veux que vous soyez au courant. Première chose avant de commencer, je veux juste que vous soyez consciente que c'est un challenge, c'est un défi, c'est difficile, puis que je le fais vraiment pour des raisons, genre, ça me tente de le faire. Ça me tente de le faire, ça me tente d'expérimenter, ça me tente d'aller plus loin dans ce mode de vie-là. Je veux juste comme intégrer encore plus de bonnes habitudes, puis ça va me permettre de focusser vraiment sur moi pendant les prochaines semaines. Chose que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin. Fait que si jamais vous avez des problèmes alimentaires, si dans le passé vous en avez déjà eu, puis que vous ne vous sentez pas 100% en contrôle de votre alimentation, puis de tout ce milieu-là, je vous suggère vraiment, vraiment, vraiment pas de vous lancer dans ce genre de challenge-là, ni celui-là, puis ni dans aucun autre d'ailleurs. Si vous avez vraiment des problèmes avec votre alimentation, je vous suggère vraiment d'aller voir quelqu'un qui est spécialiste dans ça. Lancez-vous pas dans n'importe quel challenge, n'importe quel défi, juste pour essayer. Ma machine à eau a fait tellement de bruit, genre je me demande pas c'est quoi. Donc, cela dit, c'est quoi le 75 Hard Challenge? C'est un challenge qui est très, très, très populaire sur Instagram, chez les Instagrammeuses, mais plus américaines, je vous dirais. On en voit très, très, très peu passer sur les comptes québécois. En fait, moi, j'en connais pas, à part Amélie, là. Je vous mettrai son compte ici, ici, à quelque part. Allez la suivre, elle est rendue à son genre 30 quelques jours, là. C'est quelque chose, là. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Finalement, je vais calculer mon beurre de peanut après. Je suis pas capable de faire deux affaires en même temps. Fait que c'est un challenge, en fait, sur 75 jours où tu as 5 règles à respecter à tous les jours. À la base, si tu ne respectes pas une de ces 5 règles-là, tu dois recommencer au début. Moi, j'en suis à ma 3e fois. Fait que là, pour mettre plus de chance de mon bord, j'ai décidé d'adapter certaines règles pour que ça soit un petit peu plus facile, puis un peu plus réaliste aussi pour mon quotidien à moi. Donc, la première règle, assez facile, c'est de se prendre en photo à tous les matins. Dans le fond, moi, je le fais en linge de gym devant mon miroir. Fait qu'à tous les matins, tu te prends en photo. Le but, c'est vraiment de venir faire une comparaison parce que on sait la balance, ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a rien comme des photos pour venir comparer les changements qu'il y a à travers les jours. Fait qu'on vient de se prendre en photo à tous les matins. Un autre qui est relativement simple, c'est de lire 10 pages d'un livre de développement personnel par jour. Fait que vous choisissez des livres qui vous parlent, des sujets qui vous tentent le plus. Des livres de développement personnel, il y en a une tonne et une tonne. Je pourrais vous en suggérer si vous voulez. Vous pouvez avoir des livres sur la confiance en soi, sur le mindset. Il y en a vraiment plein. Puis ça, là, ça va venir tellement vous booster. C'est vraiment, vraiment un plus à intégrer dans votre routine quotidienne, je vous dirais. 10 pages, ça se lit super rapidement. Fait que ça, c'est une des règles. L'autre règle, c'est de boire 1 gallon d'eau par jour. 1 gallon d'eau, c'est 3,7 litres environ. 3,4, 3,7. Moi, du moment que je dépasse 3 litres, je suis correcte. Vous allez me dire que c'est beaucoup d'eau. Oui, c'est beaucoup d'eau. Mais c'est pas difficile pour moi parce que c'est quelque chose que je fais déjà au quotidien tout le temps. Mon truc, c'est de boire un gros shaker d'eau avant chaque repas. Puis je bois que de l'eau dans ma journée. Mais tu peux aussi compter comme le liquide dans ton café. Ça compte pour du liquide. Ton pré-workout, ton eau dans ton shake. T'sais. Tout ça, ça fait partie de tes liquides de la journée. Puis l'eau va vraiment venir t'aider dans ton niveau d'énergie. C'est bon pour la peau. L'eau, c'est comme... Il faut de l'eau, là. C'est bon en général pour plein de raisons. Fait que c'est une des règles. Là, on tombe dans les règles un peu plus compliquées. L'autre règle, c'est que tu dois t'entraîner 2 fois par jour, 2 entraînements de 45 minutes, dont un idéalement à l'extérieur. Cette règle-là, je l'ai changée. Oui, je fais... Aïe aïe! Vraiment! Je fais 2 entraînements par jour, mais pas nécessairement des 45 minutes. Si je fais des programmes d'entraînement,
puis que l'entraînement dure genre 10 minutes, pas 10 minutes, ça se fait pas, dure 30 minutes, ben je le compte comme un entraînement, même si c'est pas 45 minutes. Puis je fais pas nécessairement le deuxième à l'extérieur. Si je peux le faire, je le fais. Mais tu sais, je pense pas que ce soit vraiment si grave que ça. Je vais en faire 2 à l'intérieur. Fait que ça, c'est une chose que j'ai changé cette fois-là parce que pour vrai, j'y arrivais pas là, de faire le deuxième entraînement à l'extérieur tout le temps, ça marchait juste pas. Puis le 5e règlement, c'est que tu dois suivre un plan alimentaire ou une diète ou peu importe, tu appelles ça comme tu veux. Moi, je fais le Portion Fix. Ça peut être le To Be Mindset, ça peut être Weight Watchers, ça peut être le jeûne. Ça pourrait être n'importe quoi, il faut juste que tu respectes ton plan alimentaire. Moi, dans mon plan alimentaire, j'ai le droit d'avoir des petites triches ici et là dans ma semaine, si tout est bien dosé, calculé. Dans le challenge, ça dit qu'on ne peut pas avoir de cheat pendant 75 jours, ni d'alcool. L'alcool, c'est vraiment pas un problème. Moi, ce que j'ai décidé de changer, c'est le nombre de triches. J'appelle pas vraiment ça des triches, en fait. Dans mon plan, j'ai le droit d'en avoir, fait que je vais suivre mon plan. Tant que je suis mon plan, je considère que je réussis cette règle-là du challenge. Fait que, en gros, c'est ça. Fait qu'à tous les jours, tu suis ces 5 règles-là pendant 75 jours, puis c'est ça. En gros, c'est ça le challenge. Fait que j'ai commencé hier, j'ai recommencé hier, c'est la 3e fois. Les autres fois, je me suis rendue environ à 7-10 jours. Aussitôt que je travaillais, ça venait tout gâcher parce que j'étais pas capable de boire ma quantité d'eau. Je dérogeais tout le temps un peu de mon plan alimentaire. Fait que j'étais comme pas satisfaite. Fait que j'ai décidé de recommencer encore à 0. Fait que c'est ça! J'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas. J'ai fait ça vite parce que je veux pas m'éterniser pendant genre 20 minutes, mais tu sais, je pourrais en parler en long et en large. Fait que dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est sûr que je vais vous en parler dans mes vlogs, vous allez pouvoir suivre l'évolution. Si jamais vous embarquez, vous autres aussi, j'aimerais ça le savoir, ça pourrait être vraiment le fun. Puis c'est ça. Fait que là, je vais aller continuer mes boules de beurre de peanut. Je vais vous montrer la recette si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Mon nez me pique tellement. J'ai hâte de voir Elliot comment il filme. S'il filme pas super, je vais peut-être le garder à la maison cet après-midi, mais en tout cas. Fait que c'est à l'envers, attendez. De même, ça marche-tu plus? Fait que voilà, prenez une capture. Ça, je sais pas si vous voyez bien. Fait que je m'en vais faire ça. Après ça, je vais chercher les enfants, puis ça va être le dîner. Après ça, il faut que je m'entraîne. C'est ça. Je voulais juste vous montrer un peu ce que je fais, dans le fond, pour rester à jour dans mon challenge. Exemple, la journée d'hier. Attends, je vais vous mettre là-bas parce que là, on voit comme un ombre puis c'est fatigant. J'écris ce que j'ai à faire en gros, tu sais, comme lire mes 10 pages, boire mon eau, entraînement numéro 1, numéro 2, mon plan alimentaire, la photo, puis l'alcool. J'écris le jour, la date, puis là, je viens cocher quand c'est fait. Comme là, je viens de faire ma liste pour aujourd'hui. Je sais déjà qu'il n'y aura pas d'alcool, c'est sûr. J'ai pris ma photo. Fait que là, je sais qu'il me reste à faire ça pour réussir mon jour 2. Fait que dans le fond, je vais faire ça à tous les jours. Il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire là, pour rester motivé. Hier, j'ai fait mariner cette recette de tofu-là. Que je vous l'approche de même si jamais vous voulez la recette. J'espère que vous voyez quand même assez bien. Fait que là, ça marine depuis hier. Puis, ça va aller cuire au four là, un petit bout quand même. Parce que c'est ça le but, c'est que ça devienne là, croustillant. Fait que je vais mettre ça au four, puis ça va vraiment me servir. Ça va être super pratique pour mes dîners de cette semaine. Fait que je vais faire ça. Ça sent vraiment bon en tout cas. Fait qu'Eliott, il s'est débarrassé de son rhume en nous le donnant. Pas moi. Fait que Eliott est correct. Charlie, elle a rien. Tu fais un câlin que vous n'êtes plus avoir. Moi, je protège la maison. Tu m'as fait un câlin pour me donner ton rhume. C'est gentil. Non, il t'a fait un câlin pour plus que j'aille. Ok, c'était comme un échange dans le fond. Tu m'as fait un câlin pour te débarrasser de ton rhume dans le fond. C'est ça. Que là, j'ai mal ici, là, mes sinus. Puis ma gorge commence à piquer. Fait que le niable. Fait que mon dîner, c'est une portion de légumes que je calcule avec mon contenant vert. Fait que c'est des haricots. Ça, c'est des spaghettis que j'achète au Maxi. C'est comme un spaghetti keto. Je ne fais pas le keto, mais je pense que je vous l'ai déjà montré. C'est vraiment bon. Fait que je calcule un plat de glucides comme ça. Je calcule ma sauce à spag, c'est environ... Ben, moi, je calcule ça la protéine. Là. Fait que
un plat de protéines, puis j'ai mon petit fromage que je vais mettre là-dessus. Ça va être délicieux! Je pense que je vous ai pas montré mon, mon téléphone bien crotté, mais mon nouveau fond d'écran que je me suis fait. Attendez un peu. Regardez ça comme il est beau! Il est beau, hein? J'ai travaillé très fort. Je suis bien fière. Et mon Kodak qui gelait. Bon, fait que là, comme vous voyez, je morve. Seigneur Dieu! Une autre chance que je travaille pas, hein, parce que ce serait vraiment le bordel. Genre, il aurait fallu que j'aille tester. Mais je sais que c'est un rhume, là. Clairement, un rhume. Elliot, il allait super bien, là. Quand il est venu dîner, là. Plus aucun symptôme de rhume ou quoi que ce soit. Moi, je commence, là. C'est vraiment mes sinus. Puis Alex, lui, c'est sa gorge. Anyway, Alex, si jamais son rhume empire, j'imagine que lui va devoir aller se faire tester anyway. Pour pouvoir aller travailler, je crois. Je pense. On est comme un peu dans le néant. Je sais pas pour vous autres, là, mais tu sais, on entend plein d'affaires. Tout le monde nous dit OK, moindre symptôme, tu vas te faire tester. Il y a des employeurs qui vont dire ouais, mais tu sais, ça c'est clairement un rhume. Tu sais, je sais pas, on dirait qu'on sait pas trop où se pitcher. Tu sais, je veux dire, je sais que c'est un rhume que j'ai, mais genre, faut que j'aille me faire tester pareil. Mais je sais pas, genre la dernière fois que je suis allée me faire tester, il y a quelques mois, ben au mois de juillet que je suis allée me faire tester, j'étais allée parce que j'avais eu plusieurs symptômes vraiment reliés à la COVID. Puis en travaillant dans le public, ben j'avais pas le choix. Fait que j'étais allée. Mais c'est clairement pas les mêmes symptômes que j'ai en ce moment. Là où je commence vraiment à parler du nez. Puis c'est Elliot, ça a duré 3 jours, puis il est correct. Fait que c'est pour ça que je sais que c'est un rhume. Puis si vous me suivez depuis longtemps, là, genre depuis plusieurs années, à chaque fois que j'ai un rhume, je me plains que j'ai mal au sinus. C'est ça, ça commence tout le temps comme ça. Ici, tout le temps. Fait que là, mon tofu est au four. Mes petites boules au beurre de peanut sont dans le congélateur. C'est un flop monumental. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air tantôt. C'est dégueulasse. On dirait une grosse boîte, mais c'est bon. C'est pas de ta santé, on va se le dire. Il faut que tu sois capable de te contrôler. C'est quand même des bons ingrédients, mais il faut que tu te contrôles. Genre, si tu tombes dans l'assiette de boules au complet, c'est pas très santé. Mais si tu en manges une, que tu te contrôles, c'est correct. Fait que j'ai fait ça. Là, il va me rester à faire les boulettes asiatiques collantes de cuisine futée. C'est vraiment une recette que j'aime full. Puis je me suis pas entraînée encore parce que j'ai vraiment été en cuisine toute la journée. Puis je sens qu'il faudrait pas que j'attende trop pour aller m'entraîner parce que, oh là là, ça va me rentrer dedans. Fait que ça, c'est mon flop. C'est supposé être des boules au beurre de peanut et au chocolat. Sans commentaire, OK? Je viens de me faire piquer par une abeille en revenant de l'école. Ça fait mal. Genre, Charlie me dit, t'as une abeille, maman, après ta cuisse. Puis pendant qu'elle me disait ça, je l'ai senti me piquer à travers mon pantalon. Genre, j'avais un pantalon de gym, là, un pantalon d'entraînement. Puis elle me piquait au travers. Puis là, quand je suis arrivée, je me suis mis en short là, de pitch. Je vous montrerai bien, là, mais c'est parce que c'est comme vraiment sur le bord de la fesse, puis c'est gros, là. Elle est vraiment grosse. Puis ça pique! Puis là, j'ai mis du Benadryl parce qu'on l'avait acheté à Elliot il y a quelques semaines. Il s'est fait piquer dans la face. Fait que j'avais acheté du Benadryl. Puis là, je me suis mis ça. Je suis pas allergique, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Oh, j'ai mis mes culottes parce que ça frottait dessus. Oh! Ça fait mal. Bon, on en est où? Entraînement numéro 1 fait, j'ai marché. Dans le fond, je suis allée marcher. Entraînement numéro 2, c'est fait. J'ai fait l'entraînement jour 2 de la Clean Week avec les filles. Un gallon d'eau, ben là, j'étais à presque 3 litres, fait que je vais être correct. Il va me rester juste à lire mes 10 pages. Bah, je viens de m'entraîner. Pour vrai. J'espère que ça va être un petit rhume qui est lié, puis que genre dans 2 jours, je vais être correct parce que là, je suis vraiment congestionnée. Puis ma gorge me pique vraiment beaucoup. Mais je suis contente, j'ai été capable de m'entraîner quand même. Demain, le but, ça va être de m'entraîner vraiment le plus tôt possible dans ma journée. Pour pas manquer trop d'énergie. Ah, je commence à avoir mal aux oreilles. Là, il est 7 h. Alex n'est pas venu chez ses parents encore. Charlie, elle est dans sa chambre. Puis, j'ai pas soupé encore. Ah, ça me pique en oreille.
J'ai pas super encore, mais j'ai zéro appétit. Fait que je vais me faire une soupe Lipton. Je sais pas à quel point ça rentre dans mon plan alimentaire, là, mais j'ai rien qui me tente, fait que ça va être ça. Je vais aller me faire un sinus rince pour me donner un petit coup de main. Il va me rester à lire mes 10 pages de mon livre. En fait, je suis en train de lire ce livre-là. Ça fait un petit bout, je l'ai commencé, j'avais arrêté de lire, puis là, avec le défi, ben, je recommence. Fait que celui-là, qui booste une confiance, pas à peu près. Fait que, habituellement, quand je commence à le lire, j'en lis plus que 10 parce qu'il est vraiment bon. Puis c'est ça, après ça, je me vais dans la douche, je me lave les cheveux. Je vais essayer de faire le montage de cette vidéo-là aujourd'hui pour le mettre en ligne demain. Je vais essayer. Mais sinon, ça va être une soirée évachée sur le divan avec la télé. J'ai pas écouté District 31 d'hier. Genre celui de ce soir. J'ai pas écouté la lutte d'hier non plus. Puis j'aimerais peut-être écouter un épisode de Black Mirror. Fait que ça va être pas mal ça. Hey, ça pique dans mon oreille là. Ah! Fait que sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Puis on se reparle bientôt. J'espère. Adieu.